بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous allons commencer donc aujourd'hui une nouvelle partie. Donc c'est la partie donc de l'algèbre qu'on fait en deuxième semestre dans les écoles prépa, dans maths informatique et dans sciences technologies. Donc cette partie d'algèbre s'appelle l'algèbre linéaire. Donc l'algèbre linéaire, elle est très importante, elle est plus importante que la première partie, parce qu'en vérité, donc dans cette partie, on va avoir la notion d'espace vectoriel, la notion de matrice, la notion de système linéaire, la notion d'application linéaire, la notion de... C'est cette partie qu'on applique. En vérité, c'est cette partie de l'algèbre qui est applicable dans, dans les diverses donc, spécialités d'ingénierie ou bien d'informatique, etc., etc. Donc cette partie, elle est très importante et tout étudiant doit la maîtriser, la connaître très bien. دونك نتكلم بالعربية. إذا أعزائي الطلبة، إذا نبدأ اليوم إن شاء الله على بركة الله في الجزء الثاني من البرنامج، حقيقة الأس 2 نتاع الأس 2، وهو يتعلق بالالجبر لينيير، هي الجبر الخطي، الجبر الخطي. وفي ال في ال في ال في 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 هذا الجزء، هذا الجزء هو يعتبر أهم جزء في الالجبر الحقيقة. سي لو بلوز امبورطون، لا بلوز امبورطون بارتي دو الالجبر. دونك في هذا الجزء الحقيقة هذا هو الجزء نتاع الجبر اللي نطبقوه في الإعلام الآلي، في الهندسة، في جميع المجال. لأنه مثلا بالتطبيق نتاع الجبر الخطي مثلا نعرف كيف نحل لي سيستيم لينيير. دونك مش ا دوز ايكواسيون برك بصح مثلا ا 100 ايكواسيون ا 100 انكونيو، 1000 ايكواسيون ا 1000 انكونيو، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لي ماتريس، لو كالكول ماتريسيال، الكالكول ماتريسيال تري امبورطون اوسي نعرفوا هذا. دونك هذه هي هذا الجزء نتاع الجبر، هذا الجزء نتاع البروغرام هو اللي الحقيقه لازم كل طالب يعرفه، لازم. ونبداوه دونك سي لو شابيتر 5، نبداو بالتعريف تاع لي زيسباس فيكتوريال، ومن بعد نبداو دونك من بعد عندنا لي زابليكاسيون لينيير، من بعد عندنا لي ماتريس، لي ديترمينون، لي سيستيم لينيير، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك on va essayer de faire un petit rappel de cours. Donc نبدا خفيف على الدرس، بعد نديرو beaucoup d'exercices. On va essayer de faire beaucoup d'exercices. Voilà. Donc nous allons, Inch'Allah, donc, commencer donc, le chapitre 5, donc, les espaces vectoriels. Donc 5.1, paragraphe 5.1. Donc on va faire une introduction et une note historique. C'est-à-dire quel est le premier mathématicien qui a donc introduit cette notion, il l'a bien définie, etc., etc. Bon, le premier mathématicien donc, qui a introduit la notion d'espace vectoriel, donc de façon correcte et comme on les connaît aujourd'hui. Donc, il s'agit du mathématicien donc, italien Giuseppe Peano. Donc, il est né en 1858, donc est décédé en 1932. Donc, c'est ce mathématicien qui a donné donc, une définition axiomatique donc, des espaces vectoriels, la notion d'espace vectoriel. Donc, il a aussi donc, défini de façon exacte la notion d'application linéaire. Donc, نتكلموا بالعربيه. دونك اول عالم في الرياضيات اللي حط بصفه مدققه وبصفه اكسيوماتيك دونك التعريف تاع اسباس فيكتوريال هو عالم الرياضيات دونك الايطالي دونك جوزيبي بيانو. Donc c'est un mathématicien donc qui est né en 1858, il est décédé donc en 1932. Donc il est décédé à Turin. Donc les gens qui connaissent le football, donc ils sont passionnés par le football, donc ils connaissent bien la Juventus de Turin. Donc c'est un Turinois. Donc il est décédé à Turin en 1932. Voilà. Donc هذا مدخل donc كل مرة donc نعطوا نبذة تاريخية على المفهوم نتاع الجبر ولا نتاع التحليل اللي نتكلموا فيه. Bon, avant de commencer de définir c'est quoi un espace vectoriel. Bon, on va revenir, donc le vecteur, donc la notion de vecteur, il y a donc les vecteurs qu'on fait en physique. Donc les vecteurs, les موجودين في plan, dans le plan, que tout le monde connaît. Donc, soit U un vecteur, donc on مصور هنا U, بالازرق. U le vecteur هذا, il existe un autre vecteur, donc
c'est un représentant, il existe une infinité de vecteurs qui sont égaux à eux. Donc, je trace un repère donc orthonormé, donc OIJ, et je dessine le vecteur OM, ici le vecteur OM, tel que OM égale U. Le vecteur OM égale le vecteur U. C'est-à-dire, c'est un vecteur qui a la même direction, le parallèle vecteur U, il est parallèle au vecteur U, le même sens, la même longueur. Le vecteur, la longueur, le module, la longueur tel vecteur OM est égal à la longueur tel vecteur U. C'est-à-dire, OM égale U. Ici, nous avons OM, vecteur OM, parce qu'on a fait le repère orthonormé, égal vecteur U. Et j'ai un autre vecteur V, donc soit le vecteur, le point N, fait le repère orthonormé, tel que ON égale vecteur V. Bon, qu'est-ce qu'on remarque sur les vecteurs? Bon, on va travailler les vecteurs OM et le vecteur ON. Donc, on va U ou V, parce que je vais travailler seulement avec le vecteur OM et le vecteur ON. C'est-à-dire, étant donné deux vecteurs quelconques sur le plan, donc je peux toujours les ramener, le repère, ou les vecteurs OM et ON, donc les deux vecteurs. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que c'est que sur l'ensemble des vecteurs, je prends deux vecteurs quelconques. Donc, je peux définir une loi plus. Donc, on a عملية جمع. بالكم الجمع هذا بلوس هذا مش البلوس تاع لي نومبر ريال. هذا لا مش إذا كان جو نوت باغ اكزومبل سوبوزون نسمي مثلا بون جو في نعمل نوتاسيون نسمي في هكذا في لونسومبل بون باش ما نخلطوش مع الفي نتاع اللي شفنا قبل نسميه باغ اكزومبل او grand E هو l'ensemble de tous les vecteurs, l'ensemble de tous les vecteurs du plan. هنا ensemble نكتبها ensemble des vecteurs du plan. ونجم في l'ensemble E هذا نعرف l'addition تاع les vecteurs. C'est quoi عندي par exemple un vecteur, c'est quoi la somme تاع U vecteur U plus le vecteur V. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un autre vecteur, c'est un vecteur. La somme de deux vecteurs, c'est un, c'est par exemple W. Parfois, on a في الفيزيك comment, là, في الترمينال, comment on fait la somme, le vecteur W, la somme de U plus V. Bon, c'est simple ici. Donc, on trace ici, donc on trace le parallélogramme. Donc, on trace au Kimagda, voilà, à peu près, hein. Parce qu'on a parfois qui fait dire la somme de deux vecteurs, à peu près. La parallèle là, à peu près. Hein. Et le vecteur U plus W, donc je vais être. Pardon. Le vecteur là, U tracé en rose. Le vecteur W, le vecteur là, donc il est là. Voilà. C'est le vecteur. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que j'ai fait en vérité dans cette opération, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai défini une loi de composition interne. Donc, on a l'ensemble des vecteurs. Donc, عرفت une loi plus. نزيد نفكركم plus هذه مش la loi تاع لي نومبر ريال، مش plus تاع لي نومبر، هذه plus معرفة باش كومسا نفرقوا ما بين البلوس تاع لي نومبر ريال et البلوس تاع لي فيكتور. دونك نعمل هنا بلوس في لونسومبل من معرفة من او 3 او vers النتيجة واش هي لا سوم تاع دو فيكتور. كيس que ça me donne? Ça me donne pas un nombre, ça me donne un nombre, ça me donne un vecteur. C'est-à-dire un vecteur U, le couple UV à deux vecteurs. J'associe donc ici la somme ici U plus V qui appartient aussi, donc c'est aussi un vecteur. E ou l'ensemble de tous les vecteurs du plan. Donc c'est aussi un vecteur. Je peux la faire donc pour deux vecteurs quelconques. Je peux la faire pour deux vecteurs quelconques. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية c'est que étant donné le vecteur U ou la OM كما تحبوا, vecteur OM. Donc je prends ici lambda, un réel quelconque, il appartient à un quelconque. Donc là, je connais aussi c'est quoi la multiplication de lambda
un vecteur. Donc c'est quoi? C'est un vecteur. C'est un vecteur. Donc نسميه par exemple هنا au lieu باش تكون عندي c'est un vecteur مثلا نسميه OP. C'est le vecteur OP. Par exemple, si lambda, c'est notre vecteur. Par exemple, si lambda, مثلا هنا, si lambda, في l'exemple تاعي هنا, bon, إذا كان lambda, par exemple, lambda égale, par exemple, 1 demi, supposons. Le vecteur lambda OM, 1 demi de OM, واش راح يكون؟ c'est un vecteur هو هذا. Donc la longueur تاعو نقسمو هذا هو راح يكون هذا اللي صورته هنا هو OP. هذا OP égale 1 demi multiplié par OM. إذا كان par exemple lambda égale 2, j'obtiens un autre vecteur هنا. La longueur تاعو est 2 fois. Là, OP. 2 fois. إذا كان lambda, par exemple lambda égale 2. Donc راح نكون OP, vecteur OP est égal à 2 fois vecteur. Et de façon générale, si lambda est positif, donc j'obtiens un vecteur le même sens, la même direction et le même sens que le vecteur OM, la longueur tau est égale à lambda fois le vecteur OM. Si lambda est négatif, donc j'obtiens un vecteur, par exemple, si lambda égale moins 2, par exemple, si lambda égale moins 2, donc le vecteur OP, donc moins 2, j'obtiens moins 2 OM, c'est quoi? C'est quel vecteur là? Ce sera le vecteur là. Donc ici j'ai, voilà, 1, 2. J'obtiens ce vecteur là. Pardon. Voilà. J'obtiens là, le vecteur O, là, moins 2 fois vecteur OM. Etc. etc. الكلام هذا كله واش حبيت نقول لي deux opérations. Donc الحقيقة qu'est-ce que j'ai introduit هنا j'ai introduit une application نسميها une multiplication. هذه من معرفة la multiplication. Donc معرفة من واش؟ donc نهز donc معرفة من R من R croix E l'ensemble des vecteurs. النتيجة واش هي؟ la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. واش تمد لي؟ الريزولتا واش هي؟ النتيجة un vecteur. Donc dans R. Pardon, dans E. النتيجة مش un nombre réel. النتيجة هي un vecteur. Donc il y a un scalaire lambda, un couple, un scalaire ou un vecteur. النتيجة qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens lambda V qui appartient, c'est un vecteur. ضرب نتاع un scalaire réel, un nombre réel par un vecteur. النتيجة واش تمد لي un vecteur. نقولوا بالمصطلح هنا هذه نسموها هنا بون هذه الحاجة الأولى. لي ماتيماتيسيان كي لاحظوا الشيء هذا دونك حبوا يعموا المفهوم هذا ولو نهزوا لي فيكتور تاع البلان نهزوا دونك اون بو جينيراليزي المفهوم هذا مش لي فيكتور تاع البلان برك بصح ان انسومبل او كيلكونك. دونك هنا واش احتجنا باش نعرفوا جوج عمليات؟ احتجنا جوج حوايج. احتجنا اون ا يو بوزوان دونك du plan. بعد nous allons voir بلي البلان هذا هو R كروا R الحقيقة du plan. واحتجنا دونك l'ensemble des vecteurs اللي هو البلان و l'ensemble des scalaires اللي نديروا فيه عملية الضرب هذه هنا. l'ensemble des scalaires هو le corps des nombres réels. Le corps des nombres réels. Donc au lieu de prendre, شوفوا مليح, au lieu de prendre E, donc هنا ensemble des vecteurs نهزو عملية الضرب اللي نديروها هنا في R. Donc هنا on peut prendre E, un ensemble quelconque. نهزو هذا l'ensemble des vecteurs نسموه ونهزو un corps commutatif هنا K
تاع لي سكالار يسموه لو كور دي سكالار. كور دي سكالار. انا لونسومبل كيلكونك يسموه انسومبل دي فيكتور، يسموه كيما هكذا. هذا او il peut être un ensemble quelconque، يقدر يكون دي سويت، يقدر يكون دي فونكسيون، il peut être des matrices etc. دونك بالمصطلح برك بار تيرمينولوجي، بيسكو المنطلق في الاول الفكره كانت في لي فيكتور، نسموهم اوسي دي فيكتور، باش نقولوا اسباس فيكتوريال. والكا هو لو كور دي ان كور دي سكالار، هو ستان كور دونك هنا كا ستان كور كا ان كور كيلكونك، ستان كور كيلكونك اسونسيال يكون ان كور كوميوتاتيف. بصح واش هي لازم في لونسومبل او هذا باش نتكلموا على اسباس فيكتوريال في لونسومبل او كيما درنا في البلان. دونك il faut définir donc هنا une loi de composition هنا plus une loi de composition interne باش ما نخلطوش مع. دونك هذه نسموها لا لوا بلوس في او في لونسومبل او. et on définit donc la deuxième chose في الكور كا. دونك بعد مع او ou K. Qu'est-ce que ça veut dire une loi de composition? Ça veut dire que plus هذه donc elle est définie من E croix E vers النتيجة واش هي لازم تكون في E كي a مثلا X ولا U X Y fait correspondre هنا X plus Y qui appartient aussi à E. Deuxièmement, donc la multiplication دركا لازم تكون كيما درنا في لي فيكتور. دونك عندنا ان نومبر، دونك من نمشيو من كا نهزو ان سكالار ونهزو ان اليمون كي ابارتيان ا او كي دونك النتيجه واش هي. دونك هنا لا مولتيبليكاسيون هذه النتيجه نحطها لا مولتيبليكاسيون. دونك لا مولتيبليكاسيون النتيجه واش تكون راح تكون في او كي هنا ان سكالار لامدا ou un élément qui appartient à E, X. Donc ça fait correspondre ici. Donc lambda multiplié par X, qui m'a chiffré في les vecteurs, la multiplication d'un nombre par un vecteur, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne, elle appartient à un vecteur, donc elle appartient à E. Une loi, هذه ما يسموهاش une loi de composition interne, parce que loi de composition لازم تكون من E croix E vers E. هذه يسموها une loi de composition, une loi externe, une loi externe. Une loi externe. هذا هو. Bon, donc, après cette introduction, بعد المدخل هذا, on est donc en mesure de donner la définition exacte d'un espace vectoriel. Donc, pour définir sur un corps, donc on dit un espace vectoriel sur un corps. Donc, pour définir un espace vectoriel, donc, soit E. Donc on se donne d'abord, soit E, un ensemble quelconque. Bon, E هذا يقدر يكون n'importe quoi. E peut être n'importe quoi. Il peut être un ensemble de nombres, un ensemble de couples, un ensemble de suites, un ensemble de fonctions, un ensemble de matrices. Donc E هذا ينجم يكون un ensemble quelconque. Donc les éléments تاعهم donc par analogie مع les vecteurs اللي شفناهم قبل. Donc les ensembles تاع E نسموهم les vecteurs. Donc بالنسبة لنا pour nous un vecteur مش غير un vecteur كما صورناه الفيزيك. Donc un vecteur يقدر يكون donc il peut être une suite, il peut être donc une fonction, il peut être donc une matrice. Donc هذا هو نسموه un vecteur بالنسبة لنا. Donc parce que كاين l'ensemble des vecteurs et l'ensemble des scalaires. Donc soit E un ensemble donc muni, donc l'ensemble muni d'une loi de composition, interne. Qu'on note la loi de composition interne في l'ensemble E هذا. donc نوطها هكذا plus ونحطه هنا تحتها E.
Pourquoi? Parce que كاين la loi كاين واحدة أخرى la loi في الكور دونك عندنا une autre loi في الكور اللي تنجم تكون aussi plus donc أنا plus في E ça veut dire c'est quoi plus في E c'est-à-dire plus هذه plus في E هذا donc c'est quoi donc c'est une application من E croix E النتيجة واش تكون راح تكون un élément de E c'est-à-dire عندي bon les éléments تاع E les éléments تاع E نوطوهم كيما هكذا x نديرو فلاش هذا باش نقولوا بلي سي ان élément de E دونك x فلاش يقدر يكون كيما قلنا مش ان فيكتور في R2 برك مش هذا كيما هكذا صورنا هذا سي ان كا بارتيكولي حالة خاصة بالنسبة لحنا x هذا peut-être x par exemple il peut être une fonction x il peut être aussi une matrice x il peut être aussi une suite donc les vecteurs pour nous انطلاقا من الآن les vecteurs ce sont les éléments de E تاع l'ensemble E هذوما نسموهم les vecteurs نزيد نعاود pour nous un vecteur parce que هذا الفيكتور اللي صورناه في R2 هذا هو c'est un cas particulier حالة خاصة خلاص c'est un cas particulier نتاع فيكتور بالنسبة لنا les vecteurs à partir de maintenant في l'espace vectoriel pour nous un vecteur il peut être une fonction il peut être une suite il peut être une matrice il peut être n'importe quoi donc هنا نسموهم les vecteurs parce que كاين les vecteurs l'escalade vous allez voir بعد c'est autre chose باش نتفاهموا مليح من الاول دونك dès le début نحطوا المصطلحات نتفاهموا على المصطلحات pour nous donc x هذا c'est un vecteur مش الفيكتور نتاع كيما تكلمنا عليه نتاع البلان donc pour nous c'est un élément de l'ensemble E j'efface ça donc il y a deux éléments quelconques de E fait correspondre donc ici donc la somme x plus نعمل هنا plus le plus هذا في l'ensemble E y هذا راح يكون aussi un élément de E نعاود par exemple إذا كان E هو l'ensemble des suites ça veut dire que la somme تاع de suite راح تكون une suite elle appartient à E إذا كان E هو l'ensemble des fonctions des vecteurs هما نسموهم les fonctions donc la somme تاع deux fonctions هو راح يكون une fonction etc. إذا كان E هو l'ensemble des matrices la somme تاع deux matrices هو une matrice voilà هذا donc la loi de composition interne donc هنا donc une autre et donc عندنا donc un ensemble E donc وعندنا un corps EK donc عندنا l'ensemble E ou l'ensemble des vecteurs EK un corps commutatif K c'est un corps commutatif donc les éléments donc lambda s'il appartient au corps donc on l'appelle des scalaires on l'appelle un scalaire مقارنة مع les éléments de E qu'on appelait les vecteurs donc أنا الكور تاعنا K هذا en général درك نقول لكم K هذا en général c'est l'ensemble des nombres complexes ou bien K راح يكون l'ensemble des nombres réels ou bien K les scalaires راح يكون l'ensemble des nombres rationnels donc هذوما donc à peu près donc باش ما نخرجوش من les trois corps هذوما l'ensemble des scalaires راح يكون ou bien un nombre des complexes ou bien des nombres réels ou bien des rationnels des nombres rationnels donc هذا le corps K اللي نخدموا عليه donc en général donc عندنا donc jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on a on a l'ensemble des vecteurs donc كيما قلنا يقدروا يكونوا des fonctions des suites des matrices etc ou l'ensemble des scalaires هو en général راح يكون soit des nombres complexes soit des nombres réels soit des nombres rationnels en général ما يخرجوش من les trois corps هذوما les trois corps الكور هذا tel que donc هنا tel que في الكور هذا donc on définit donc هنا on définit والله نحوك tel que on définit ce qu'on appelle une loi externe كاينه il existe une loi externe qu'on note la loi externe هذه qu'on note نديرو un point
نديرو ان بوان نديرو هنا تحتها ك c'est-à-dire elle est définie sur le corps معرفه دونك لا لوا اكسترن هذه ولا تحبوا اذا كان ما نخلطوش نعرفوا باللي عندنا الكور تاعنا نخلوها ان بوان كيما كذا دونك هذه لا لوا اكسترن par définition c'est quoi donc c'est une application معرفه من الكور ك c'est-à-dire un couple ou E l'image هنا راح تكون في E ردوا بالكم la multiplication d'un scalaire par un vecteur c'est-à-dire la multiplication d'un nombre complexe ou réel par une suite راح تعطيني une suite راح نعرفها من بعد la multiplication d'un scalaire par exemple par une matrice راح تبدل لي une matrice donc النتيجه لازم تكون مش في ك لازم تكون في E هذه باش يسموها الوا اكسترن الوا اكسترن معناها دونك هنا donc je vais donc créer la définition qui est A lambda نبدا lambda qui appartient à K ou X qui appartient à E نتيجة qu'est-ce que j'obtiens lambda multiplié par X لازم النتيجة elle doit appartenir à E لازم تكون la multiplication d'un scalaire par un vecteur لازم تكون un vecteur c'est-à-dire un élément de E مش الفيكتور اللي نتكلموا عليه نتاع الفيزيك وتاع البلان لا الفيكتور هو معناها باللي il appartient à E نعاود دونك حوصله على الشيء هذا كله سي كو نعرفوا دونك في لونسومبل او في الكور ا دونك عندنا دو لوا واحده نوطيناها بلوس في او سموها لازم تكون اون لوا انترن ولا دوزيام لازم تكون اون لوا اكسترن اون لوا اكسترن ستادير سي اون ابليكاسيون من كا او فير او النتيجه لازم تكون في او بون هذوما دونك عندنا ان انسومبل او افيك اون لوا انترن وكا و او لازم تكون عندهم une loi donc il y a une loi externe donc définition donc je vais donner la définition maintenant on va donner la définition exacte d'un espace vectoriel on dit que E est un espace vectoriel sur K, sur le corps commutatif K, si, donc, premièrement, donc, E plus, je mets ici le plus, c'est dans l'ensemble E, est un groupe commutatif. C'est quoi un groupe commutatif? C'est-à-dire que la loi plus est associative, qu'elle admet un élément neutre et que tout élément de E admet un élément symétrique. Donc un élément symétrique. Donc E plus, c'est un groupe commutatif. 2. Donc la loi externe maintenant, la loi externe, donc que je note multiplié, donc possède donc لازم تكون عندنا possède les propriétés suivantes. Donc nous avons petit a quel que soit alpha appartenant au corps K, quel que soit le couple XY, le vecteur ici, appartenant à, je les note avec des flèches pour dire que ce sont des éléments qui appartiennent à E, croix E. Nous avons alpha multiplié par X plus Y, c'est-à-dire on a la distributivité, c'est-à-dire la alpha multiplié par X plus alpha multiplié par Y. Ici, c'est la multiplication externe. Donc, on a aussi petit b, moi je vais l'écrire ici, petit b, la même chose. Maintenant, quel que soit, je prends deux scalaires, alpha, bêta, appartenant à K, croix, K. Quel que soit X, appartenant à E, nous avons donc ici, on a alpha plus, ça c'est le plus, c'est dans le corps
c'est dans le corps du corps K. C'est pas le plus dans l'ensemble E, c'est le plus. Par exemple, si vous avez dans R, on donne un exemple. Le farq ma بين plus ta E ou plus ta K, plus ta E, par exemple, supposons que E ou l'ensemble des matrices, l'ensemble des suites. Donc le plus ta E ou la somme ta deux suites. بصح plus ta K إذا كان K égale R, ou le plus ينعرفوه. Le plus, l'addition اللي نعرفوها في R. Donc alpha plus, donc هنا bêta. Là, la somme ta, il y a qu'un fait R, c'est la somme ta deux nombres. Vous avez alpha plus bêta, donc multiplié par x, est égal à alpha est égal à alpha x plus, donc ça devient le plus. Le plus, ta E, plus bêta x. Donc là, il faut faire comme le plus, tu as le corps, le plus, et le plus, tu as les vecteurs, tu as l'ensemble des vecteurs. Petit c, la troisième, donc le troisième axiome, quel que soit alpha, bêta, appartenant au scalaire, donc deux scalaires quelconques, pardon, aussi, et quel que soit x, appartenant à E, aussi, donc il faut que alpha multiplié par bêta x, la multiplication maintenant, égale alpha multiplié par bêta, alpha multiplié, la multiplication ici, c'est dans le corps, c'est-à-dire la multiplication fait le corps, multiplié par x. باش نكونوا هنا نكونوا donc كاين فرق ما بين vous avez كاين la multiplication externe donc هذه هنا bon مش comme ça هذه نسموها donc هنا نسموها donc la multiplication نخلوها كما قلت nous avons cette propriété c'est et maintenant et la dernière propriété donc le dernier axiome هو quel que soit x appartenant à E vecteur vous avez donc, 1, c'est l'élément neutre, c'est l'élément neutre du corps, c'est l'élément neutre du corps, multiplié par x est égal à x. Alors, ce sont les axiomes qui définissent, donc, il y a un ensemble E et un corps K, l'ensemble E, donc, fait une loi interne. On peut définir une loi externe, donc, phi E croix K, tel que E plus, donc c'est un groupe commutatif. La loi externe, elle vérifie les quatre axiomes A, B, C, D. Dans ce cas, on dit que l'ensemble E est un espace vectoriel sur K. On va commencer par faire un exercice. Exercice 1. On note E. E, c'est l'ensemble de toutes les fonctions f de R dans R qui sont dérivables. Dérivables sur R. Bien sûr, la loi plus ici, la loi plus. Donc AF plus G au point X. Donc je fais correspondre égale la fonction f plus G, c'est quoi? C'est qui à X, je fais correspondre f de X plus la somme plus G de X. Donc plus ici est une loi de composition interne. Et la loi donc externe, donc ici je prends K, le corps commutatif K égale R, et je définis de R, donc qui a une fonction donc dans E, donc qui a un scalaire pour tout lambda appartenant à R, a une fonction f, je fais correspondre, donc lambda f multiplié par f. On voyait bien que donc lambda f au point x
est égal à, l'image, est égal à lambda multiplié par f de x. Donc vous voyez bien que cette loi multipliée donc, est une loi externe. C'est une loi externe. Parce que donc elle est de R croix E dans E. Donc le produit d'un scalaire par une fonction, c'est une fonction. Et la somme, c'est une loi interne aussi. La somme de deux fonctions est une fonction. Montrer que donc l'ensemble E est un espace avec ces deux lois, avec cette loi plus, cette loi multipliée, est un espace vectoriel, sur le corps R. Voilà donc l'exercice numéro 1. Donc essayez de faire cet exercice avant de voir la solution, et après, donc, on fait la solution ensemble. Donc, donc en utilisant, donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que l'ensemble E, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions dérivables sur R, donc, la loi plus ici, c'est un corps, c'est un groupe commutatif. Il faut démontrer que c'est un groupe commutatif. Après, donc, avec la loi externe multipliée, donc, essayez de démontrer les points A, B, C, D. Les points A, B, C et D. Bon, donc solution d'exercice 1. Donc on doit démontrer que E, l'ensemble des fonctions dérivables, donc l'ensemble des fonctions dérivables sur le corps des nombres réels est un espace vectoriel. D'abord, donc il faut démontrer que E plus, donc ici je mets E, est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. En effet, donc il faut démontrer donc, c'est-à-dire que plus, d'abord, est une loi de composition interne. La première des choses. Pourquoi ceci est vrai? En effet, ça c'est un théorème de l'analyse. Si je prends une fonction f dérivable, donc sur R, je prends une fonction g dérivable sur R, alors, on sait ça, c'est un théorème de l'analyse, la fonction f plus g est dérivable sur R. Donc ceci implique que la loi plus ici, c'est une application de l'ensemble des fonctions dérivables, croix E, c'est-à-dire qu'il y a deux fonctions qui appartiennent à eux, c'est-à-dire qu'elles sont dérivables. Donc je fais correspondre la somme ici, f plus g, appartient aussi à E. Parce que si nous avions que la somme de deux fonctions dérivables n'était pas dérivable, donc on s'arrête là. Donc c'est pas une autre composition, donc c'est pas un groupe, c'est pas un espace vectoriel. Bon, maintenant, il faut démontrer que une autre composition. On va démontrer que E plus, donc, est un groupe. Rapidement, donc on le fait rapidement. C'est simple, est un groupe commutatif. C'est ça. Pourquoi ceci est vrai? Parce que, donc, on a l'oula, c'est que plus, donc, est commutatif. Ça, c'est facile ici. Vous avez, car, f plus g, pour n'importe quel x qui appartient, parce que quel que soit x appartenant à R, nous avons f plus g au point x est égal à g plus f. Donc, par définition, c'est quoi f plus g au point x? Est égal à f de x, rapidement, est égal à f de x plus g de x. Ceci est égal, puisque plus, ça c'est le plus phi r, est égal à g de x plus f de x. Et ceci est égal à g plus f, le point x.
Donc, ceci est vrai pour tout x appartenant à R. Donc, ceci implique que f plus g est égal à g plus f. Donc, la loi plus, c'est une loi qui est commutative. Plus est commutative, donc la loi plus, donc elle est commutative. Pardon. Car nous avons ça. Bon. Deuxièmement, elle est associative, donc plus est associative. La même chose ici. La même chose. Nous avons f pour tout x ici. Pour tout x appartenant à R. Nous avons f plus g. F plus g plus, par exemple, plus h. Le tout au point x est égal à f plus g par définition au point x plus h de x. Et ceci est égal à, et ceci est égal à f de x plus g de x plus h de x est égal, ceci est égal à f de x plus, donc ici je mets g de x plus h de x. Et ceci pour tout x, et ceci est égal à f plus, donc je mets comme ça, g plus h au point x. Regardez au début, donc j'ai démontré que f plus g plus h égale à f plus g plus h. Donc la loi, elle est associative. Donc troisièmement, donc il existe un élément neutre, je le note comme ça, 0, 0 dans E. C'est quoi l'élément neutre de la loi plus? Donc ici, j'ai 0E, c'est quoi? C'est l'application, donc c'est l'application. 0E, c'est quoi? L'élément neutre. C'est l'application de R dans R, qui a X, fait correspondre E de X est égal à 0 pour tout X. Donc l'application 0E, c'est l'application à le graphe. Les éléments E sont des fonctions. نصور الجراف تاعها donc هذا donc je le dessine. هاو الجراف هذا هو ça c'est هذا c'est la fonction 0E. C'est l'élément neutre. Bien sûr, c'est un élément neutre. C'est un élément. Pourquoi 0E c'est un élément? Vous avez bien 0E plus n'importe quelle fonction f au point x est égal à 0E par définition x plus f de x. Or 0E de x c'est quoi? Est égal à 0 donc faire plus f de x. Donc qui est égal à f de x. Ça veut dire que, j'ai démontré que 0E plus f est égal à f. Pour tout f appartenant à E. Donc l'élément neutre ou l'application identiquement égale à 0. Donc il faut bien voir, c'est que l'application a dit 0E, donc elle appartient à E. Parce que si elle n'appartient pas à E, car l'application identiquement égale à 0 est dérivable. C'est assez important. لازم تكون في l'élément neutre, il appartient à eux. لازم تكون une application qui est dérivable. Maintenant 4. 4. Donc, tout élément, je prends f quelconque appartenant à E. Donc, c'est-à-dire que je prends une fonction qui est dérivable. Il existe g qui est égal à moins f. Donc, si f appartient à E, si f est dérivable, alors moins f est aussi dérivable. Et nous avons f plus moins f au point x est égal à f de x moins f de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à R. C'est-à-dire, donc tout élément ici est égal à l'élément neutre. Donc j'ai ici, on a démontré que f plus le symétrique, il existe un symétrique,
est égal à l'élément neutre dans E. Ça veut dire que ceci implique que tout élément A est symétrique. Donc tout ceci m'implique que, donc à la haute définition d'un groupe commutatif, l'ensemble E avec la loi plus, dans E ici, est un groupe commutatif. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la loi externe. Donc il faut donc démontrer donc, les propriétés A ou B, C. Donc elles sont là. Donc, pardon, voilà. A, B, C. Donc je vais écrire A. Donc, A ou B ou C ou D. Donc les quatre axiomes de la loi externe. Donc, on dit la distributivité, la multiplication, etc. Il faut vérifier que la loi externe, donc vérifie les quatre propriétés A, B, les quatre axiomes A, B, C, D d'un espace vectoriel. Bon, maintenant, on passe donc à la loi multipliée. Donc, la loi, il faut démontrer que c'est une loi externe. C'est-à-dire, il faut démontrer que c'est une application de R croix E dans E. C'est-à-dire, si je prends un scalaire lambda quelconque appartenant à R, une fonction f dérivable sur R, donc il faut que le produit ici, lambda, multiplié par f, il faut qu'il soit, donc, il appartient à une fonction dérivable. Effectivement, ça c'est un résultat d'analyse. Donc on analyse si f est une fonction f dérivable, nous avons f dérivable sur R, ça c'est un résultat d'analyse. Et lambda, un nombre réel quelconque, parce que ici le corps R, c'est le corps K c'est R, nous avons, donc ici, ceci implique que la fonction lambda multipliée par f est aussi dérivable sur tout l'ensemble R. Donc, ça veut dire que la loi multipliée là, donc, est une loi donc, externe. C'est une loi externe. Bon, nous allons montrer les points A, B, C, D, donc, les axiomes de la loi externe. Commençons par le A. Je prends alpha quelconque appartenant à R. Il faut donc, je vous montre c'est quoi la propriété A, c'est quoi l'axiome A. Il faut démontrer que, voilà, il faut démontrer que quel que soit alpha appartenant à R, K c'est R ici, et quel que soit donc F et G appartenant à E croix E, il faut démontrer alpha F plus G est égal à alpha F plus alpha G. Donc voilà. Voilà la distributivité, rapidement. Bon, je prends alpha quelconque, et je prends deux fonctions, F appartenant à E, une fonction dérivable, une fonction G qui appartient à E, c'est dérivable. Il faut que je démontre, est-ce qu'on a? On a alpha multiplié par F plus G. Donc, ceci est égal à quoi? Donc, on a un point X quelconque, X appartenant à R. Nous avons ceci est égal à quoi? On a un point X est égal à, donc alpha multiplié par F plus G, donc au point X. Pardon. Donc ceci est égal à quoi? Donc au point X est égal à, donc, alpha multiplié par, donc, ici, f de X, par définition f plus G de X. Et ceci est égal à quoi? Est égal à alpha. Donc maintenant j'utilise la propriété de R, alpha fois f de X, plus alpha fois, et bien sûr, ceci est égal, donc, ceci, pour tout X, ceci est vrai, est égal à alpha f, plus alpha fois G. Parce que ceci est vrai pour tout X appartenant à R. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? On a démontré que alpha fois F plus G est égal à alpha F plus alpha G. Ça, c'est l'axiome A. Maintenant, je prends l'axiome B. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'axiome B. L'axiome B, voilà, rapidement. L'axiome B, c'est, pardon, B, c'est, maintenant je prends deux scalaires quelconques dans R, et un élément X qui appartient à un élément F, une fonction. Il faut
bêta multiplié par x est égal à alpha x plus bêta x. Voilà. Voilà, donc je dois démontrer ça. Donc la distributivité par rapport au corps. Donc petit b, je prends alpha appartenant à R, parce que le corps ici c'est R, et bêta qui appartient à R. Et je prends une fonction f, donc de R dans R, dérivable, qui appartient à E. On a alpha plus bêta de f, par définition c'est quoi? Est égal à alpha f, donc en un point x quelconque, donc ceci en un point x quelconque, est égal à, donc, est égal à alpha f de x plus bêta f de x. Donc ceci est égal à quoi? Donc ceci est égal à ceci. Ceci m'implique que, donc pour tout x, ceci est vrai pour tout x. Ça veut dire que alpha plus bêta f est égal à alpha f plus bêta f. Donc ça veut dire que c'est exactement ce que je veux démontrer. C'est exactement ce que je veux démontrer, donc, ce que je veux démontrer donc, dans le point B. Le point C maintenant, on va démontrer le point C. Le point C, donc voilà, on arrive. Voilà le point C, pardon. Le point C, il faut démontrer que, quel que soit alpha, c'est par rapport à la multiplication. Donc, c'est-à-dire, quel que soit alpha, bêta appartenant à, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit bêta appartenant à R, quelle que soit fonction f dérivable, donc il faut démontrer que alpha multiplié par bêta multiplié par f est égal à alpha bêta multiplié par f. Ça aussi c'est évident. Ça aussi c'est évident. Donc ça aussi c'est évident. Voilà. Donc le point C est facile. Donc je prends alpha qui appartient à R quelconque et bêta qui appartient à R quelconque. Je prends f qui appartient à E, c'est-à-dire f est une fonction dérivable sur R. Nous avons, et quel que soit x appartenant à R, nous avons alpha multiplié par, maintenant, bêta au point F. Donc, je l'applique à x, un point x quelconque. Ceci est égal à alpha fois f de x multiplié par bêta fois f de x. Et ceci pour tout x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci m'implique que, donc, je veux démontrer, ceci m'implique que, pardon, j'ai fait une erreur ici, donc c'est pas comme ça exactement, est égal à, donc ceci est égal à, donc ceci est égal à alpha multiplié par bêta multiplié par f de x. Voilà, comme ça. Donc c'est la propriété de R. Donc ceci m'implique que, donc alpha bêta appliqué à f est égal à, donc ici, multiplier ça, ça c'est la multiplication dans R, hein. Ici c'est la multiplication dans R, et ici c'est la multiplication dans le corps, dans le groupe, le groupe E. Bon, donc c'est la loi externe, ça c'est la loi externe, voilà. Et ça c'est la multiplication dans le corps, il faut faire la différence. La première multiplication, alpha multiplié par bêta, c'est la multiplication dans R. Et la deuxième multiplication, c'est la multiplication externe, la loi externe. Donc ceci, d'après cela, voilà, d'après cela, cette relation, elle est vraie pour tout x appartenant à R. Donc j'obtiens alpha bêta f est égal à alpha multiplié par bêta f. Et enfin, la dernière relation qui est évidente aussi, donc pour ce cas-là, elle est pratiquement évidente. Donc c'est la dernière.
Donc il faut démontrer que quel que soit f appartenant à E, ici quelle que soit la fonction, l'élément neutre du corps K multiplié par f égale l'élément neutre. Donc ceci est évident, donc on va la démontrer rapidement, donc facilement. Facilement, donc. Voilà. Donc nous avons ici soit f, donc soit f, c'est le point D, soit f, une fonction de R dans R dérivable. Il est clair que, donc 1, l'élément neutre de R, c'est quoi? C'est par rapport à la multiplication, c'est 1. Donc j'ai 1 multiplié par f. Donc, ceci est égal à f de x. Donc ceci m'implique que la fonction ici, ceci est vrai pour tout x, donc 1 multiplié par f est égal à f. Voilà. Donc ce sont les 4 points A, B, C, D m'impliquent que, donc l'ensemble E muni donc de la loi plus et de la loi multipliée, ici, est un espace vectoriel sur R, sur l'ensemble des nombres réels. Ici, les vecteurs c'est quoi? Donc les vecteurs ici, donc, comme ça, l'exemple là, les vecteurs c'est quoi ici? Les vecteurs, l'ensemble des vecteurs c'est quoi? Ce sont les fonctions dérivables. Ce sont les fonctions dérivables. Et les scalaires, c'est quoi? Les scalaires, c'est les nombres réels. Voilà. Donc, chaque fois dans un espace vectoriel, il faut préciser c'est quoi les vecteurs et c'est quoi les scalaires. Donc ici, les vecteurs, c'est l'ensemble des fonctions dérivables de R dans R. Et l'ensemble des scalaires, le corps des scalaires, c'est quoi? Ce sont les nombres réels. Ce sont tous les nombres réels. Bon, maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Donc, je vais considérer comme l'ensemble E, c'est l'ensemble de toutes les matrices carrées. C'est-à-dire un élément, c'est-à-dire c'est quoi une matrice? Donc X, par exemple A, je l'écris comme ça. A, donc une matrice A appartient. C'est quoi une matrice? Donc c'est un tableau dans lequel il y a 4 éléments. Donc ça s'écrit comme ça. Donc A égale A1, A2, A3 et A4. Avec ces éléments ici, A1, A2, A3 et A4, ils appartiennent tous ce sont des nombres réels, quelconques. Ce sont des nombres réels, quelconques. On appelle ça une matrice. Donc, je définis dans E, dans l'ensemble de toutes les matrices, je définis une loi plus. Donc ici, plus dans E. C'est-à-dire, la somme de deux matrices A plus B, si A est égal à A et B, par exemple, supposons que B est une autre matrice, B1, B2, B3 et B4. Donc, je définis A plus B, par définition A dans l'ensemble des matrices, c'est égal à une nouvelle matrice qui est égale à A1. Donc, je prends l'élément le premier avec, je lui ajoute le plus B1, A2, un tableau entre plus B2, A3 plus B3 et A4 plus B4. Voilà la somme que je définis dans l'ensemble de toutes les matrices carrées d'ordre 2. Maintenant,
Je définis une loi externe. Une loi externe. Si j'ai une matrice A qui est égale à A1, A2, A3, A4, la multiplication est lambda, donc je prends lambda appartenant à R. La multiplication lambda par A, c'est aussi une nouvelle matrice qui est égale, je multiplie tous les éléments par lambda, est égal lambda A1, lambda A2, A3 et lambda A4. Voilà donc la définition de lambda multiplié par A, par définition. Ça c'est par définition. Et ça aussi, donc ici, la somme ici, c'est par définition. Donc 6, montrer que, il y a une question, une seule question, montrer que l'ensemble E, avec la loi plus ici, qu'on a définie ici, et la loi multipliée ici, donc est un espace vectoriel sur R. Voilà, c'est ça, l'exercice numéro 2. Bon, il faut voir ici, donc solution de l'exercice 1, donc il faut voir que plus, donc ici est une loi de composition interne, loi de composition interne. Pourquoi? Parce que vous avez A plus B, il faut que A plus B appartient à E. C'est-à-dire la somme de deux matrices carrées est une matrice carrée. C'est vrai, parce que nous avons A1, A2, A3, A4, plus B1, B2, B3, B4, elle est égale à quoi? Donc, est égale à, vous avez Gouna, A1 plus B1, par définition, A2 plus B2, A3 plus B3, A4 plus B4. Vous voyez bien que la somme de deux matrices carrées, c'est aussi une matrice carrée. Donc, elle appartient, cette matrice, elle appartient à E. Donc, c'est une matrice carrée. Donc, ça veut dire que la loi plus ici est une application de E croix E, et le résultat, c'est E. La même chose, la multiplication. La multiplication, c'est aussi, est une application de R croix E dans E. La multiplication d'un scalaire par une matrice, elle nous donne aussi une matrice carrée. Pourquoi? Parce que nous avons lambda multiplié par E, c'est-à-dire A1, A2, A3 et A4, est égal à quoi? Donc ici, la multiplication. On a dit que ceci est égal à lambda à A1, lambda A2, lambda A3 et lambda A4. Donc c'est une matrice carrée aussi. Donc c'est une application de R croix E. Donc le résultat, on trouve une matrice carrée. Donc c'est une matrice carrée. Donc c'est une loi de composition. C'est une loi externe. C'est une loi externe. Bon, pourquoi maintenant? On va démontrons que, on commence donc les axiomes, démontrons que, maintenant, que l'ensemble E, avec cette loi justement plus, dans E, donc est un groupe, pour que E plus multiplié soit un espace vectoriel, il faut donc un groupe commutatif. Voilà, donc la première des choses, nous avons petit 1, nous avons A plus B est égal à, donc A1 est égal à, nous avons A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, A4 plus B4. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal aussi à, donc est égal à B1 plus A1, B2 plus A2, B3 plus A3, et enfin B4 plus A4. Et ceci c'est quoi? Cette matrice est égale à quoi? Est égale aussi à B plus A.
nous avons A plus B est égal à B plus A. Dans la deuxième, la même chose, on peut démontrer facilement que A plus B plus C, est égal à A plus B plus C, par associativité. Ou la matrice C ici est égale à la matrice C1, C2, C3 et C4. Ça, c'est facile à démontrer, c'est très facile. Donc maintenant, quel est l'élément neutre de la loi plus? Donc, élément neutre de, ici, dans E. Il faut trouver une matrice. Donc, l'élément neutre, c'est la matrice que je note, c'est la matrice 0 dans E. C'est une matrice, il faut que ce soit une matrice. C'est la matrice donc, qui est égale à donc 0, 0, 0 et 0. Nous avons, on a, avec cette matrice-là, on a, bien, on va vérifier que c'est un élément neutre. Donc nous avons A plus 0, la matrice nulle, est égale à, donc est égale à A1, A2, A3, A4, plus la matrice, donc 0, 0, 0, 0. Et ceci est égal à quoi? Donc je rajoute, est égal à A1 plus 0, A2 plus 0, A3 plus 0 et A4 plus 0. Il est clair que ceci est égal à A, ceci est égal, bien sûr, à A1, A2, A et A4. Donc ça, la matrice identiquement nulle ici, c'est la matrice, donc élément neutre. C'est ça l'élément neutre de la loi plus. Donc, nous allons maintenant démontrer que, étant donné A est égal à A1, A2, A3, A4, il existe une matrice B, pardon, il existe une matrice, je l'appelle A bar, telle que A plus A bar est égal à la matrice nulle. Donc ici, la matrice nulle. À quoi est égal A bar ici? A bar égale, c'est clair ici, c'est simple, est égal à moins A1, moins A2, moins A3 et moins A4. Nous avons A, bien sûr, A plus A bar est égal à la matrice. Donc ici, nous avons est égal à la matrice. Donc A1 moins A1, A2 moins A2, A3 moins A3 et A4 moins A4. Et c'est clair que ceci est égal à la matrice nulle 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc ça veut dire que l'ensemble E, donc on a démontré que l'ensemble E, avec la loi plus ici, dans E, c'est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Les vecteurs ici, c'est quoi? Il faut bien voir les vecteurs ici. Voilà un exemple ici. Les vecteurs, c'est-à-dire les éléments de E, les vecteurs sont des matrices. Matrices carrées. Nous avons vu dans l'exercice 1 que les vecteurs étaient des fonctions. Maintenant, les vecteurs sont des matrices. Ce sont les éléments de l'espace vectoriel. Ce sont ici, ce sont des matrices. Bon, on continue. Donc maintenant, on va voir donc, les axiomes de la loi externe. Donc les axiomes, est-ce qu'ils sont vérifiés ou non? Les axiomes de la multiplication. Nous avons quatre. Axiomes. Bon, je vais démontrer un seul. Les autres sont faciles. Bon, nous allons démontrer le A et le D, par exemple. Le A et le D. Les autres sont faciles. A et D. Donc rapidement, A et D. Bon, démontrons A, l'axiome A par exemple. Démontrons soit lambda, un point qui appartient à R quelconque. Je prends donc deux matrices, A appartenant à E et B appartenant à E. Il faut que je démontre que lambda multiplié par A plus B, il faut que ceci soit égal à lambda A plus lambda B. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à lambda multiplié par donc, la matrice A1 plus A2, B1 plus
la somme des deux matrices. Donc, A3 plus, pardon, ça c'est pas A1 plus A2, c'est A1 plus B1. Nous avons A plus B. C'est A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, et nous avons ici A4 plus B4. Ça, c'est la somme A plus B multipliée par lambda, lambda dans R. Ceci est égal à, la définition de lambda multiplié, ça c'est une nouvelle matrice, est égal, ceci est égal à lambda, lambda plus lambda B1. Lambda A3 plus lambda B3. Et lambda A2 plus lambda B2. Et enfin, lambda A4 plus lambda B4. Et ceci est égal à quoi? Ceci, donc, je peux partager encore celle-là, est égal à, donc, la somme, ici nous avons la somme. Maintenant, si je fais lambda A plus lambda B, maintenant faisons lambda A plus lambda B, lambda A maintenant, lambda A plus lambda B est égal à quoi? Donc la première c'est lambda A1, lambda A2, lambda A3, lambda A4, plus lambda B. Lambda B c'est quoi? C'est lambda B1, lambda B2, lambda B3 et lambda B4. Et la somme des deux matrices, ça me donne, la somme des deux, ça me donne, donc lambda A1 plus lambda 1 plus lambda B1, par définition, lambda A2 plus lambda B2, et en bas, lambda A3 plus lambda B3, et enfin le dernier c'est lambda A4 plus B4. En comparant les deux, comparant cette matrice, et cette matrice-là, regardons bien cette matrice-là, voilà. Exactement la même matrice. C'est exactement la même matrice. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que, on a démontré donc que lambda A plus B est égal à lambda A. Voilà, donc on a démontré ce résultat. Donc c'est le point A de l'axiome, c'est le point A des axiomes de la loi externe. Bon, la dernière, je peux la faire facilement. Vous voyez bien que bon, la dernière, donc j'ai le point D par exemple, pardon, l'élément neutre de R, c'est-à-dire 1 multiplié par A, n'importe quel, est égal à quoi? Est égal à 1 multiplié par, donc ici, A1, A2, A3, A4. Ceci est égal à A1, A2, A3, A4. Donc nous avons démontré que 1 multiplié est égal à A. Donc ceci m'implique que, donc, on peut démontrer les autres axiomes, l'axiome B et l'axiome C, mais donc on a démontré, donc ça veut dire que l'ensemble des matrices carrées que j'ai notées ici, E, avec la loi plus et la loi multipliée, donc, est un espace, est un vectoriel sur R.